Si on vous explique la FECAFOOT et que vous ne comprenez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est simplement parce qu'on n'a véritablement jamais eu l'occasion de vous expliquer comment ça marche. C'est la raison pour laquelle je vous propose donc cette série de 5 vidéos baptisées 5 minutes pour comprendre la FECAFOOT. Et donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons traiter de la question de la place de la FECAFOOT dans le système sportif international. Pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre comment est structurée la FECAFOOT, il faut d'abord comprendre d'où vient la FECAFOOT et quelle est la place qu'elle occupe dans la bonne marche du mouvement sportif international. Alors nous allons prendre un peu la machine à remonter le temps. Il faut simplement dire que le mouvement sportif tel qu'on le connaît aujourd'hui existe depuis au moins la création du monde. Mais le mouvement sportif n'est structuré qu'à partir de 700 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la création officielle de ce qu'il était convenu d'appeler les Jeux olympiques antiques. Et donc en 700 avant Jésus-Christ, ces Jeux olympiques ont été créés et réunissaient généralement les différentes cités du monde qui s'affrontaient donc autour d'un idéal tous les 4 ans. Et donc, 300 ans après Jésus-Christ, ce mouvement s'est poursuivi. Donc, les Jeux olympiques antiques ont duré 1000 ans, donc de 700 ans avant Jésus-Christ à 300 ans après Jésus-Christ. Notamment, donc, à partir du 4e siècle, eh bien, le monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui, la géopolitique mondiale a beaucoup été dominée par les guerres religieuses, avec notamment la venue de l'islam et la montée du catholicisme. Et donc, le sport a été quelque peu relégué au second plan. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec un monsieur qu'on appelait Pierre de Coubertin, que le mouvement sportif et donc olympique va renaître de ses cendres, notamment en 1894, avec la création à Lisbonne de ce qu'il a convenu d'appeler le CIO, le Comité international olympique. Et donc en 1896, donc 2 ans plus tard, on verra donc à Athènes la création de ce qu'on appelait les Jeux olympiques des temps modernes, ou du moins les Jeux olympiques contemporains tels que selon la perception des uns et des autres. Et donc cela s'est fait sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin. Et donc le CIO, qui est donc aujourd'hui le gendarme mondial du sport et de l'olympisme, est donc cette structure-là qui permet de réguler le sport à travers le monde et notamment avec l'organisation, donc depuis 1896, des Jeux olympiques. Et donc, sous le CIO, qui est donc le gendarme mondial, on a des gendarmes continentaux. En Afrique, par exemple, le gendarme continental du mouvement sportif et olympique, c'est l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques et sportifs d'Afrique. Au niveau local, au Cameroun, par exemple, le gendarme du mouvement sportif et olympique, c'est le CNOSC, qui justement est donc piloté par le colonel Ahmad Kaba Malboum. Maintenant, au niveau de l'organisation sportive en elle-même, il faut dire que sous le CIO, on a donc des fédérations sportives internationales. La FIFA, que vous connaissez forcément, est donc l'une des organisations sportives internationales. Sous la FIFA, vous avez donc les confédérations continentales. Et donc, pour le cas d'espèce en ce qui concerne le football, c'est la CAF. Et donc, sous les organisations continentales, vous avez ce qu'on appelle les associations membres. La FECAFOOT est donc une association membre. Et donc, dans chaque pays, par discipline sportive, on compte une seule association membre. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir 2 associations de football dans un même pays. Et donc, la FECAFOOT aujourd'hui est donc placée sous la tutelle technique et internationale, bien sûr, de la FIFA. La FECAFOOT a adhéré à la FIFA en 1962. Il faut dire que la FECAFOOT a un peu cette petite particularité, c'est qu'elle a adhéré à la FIFA avant d'adhérer à la CAF. Et donc, en 1962, la FECAFOOT a adhéré à la FIFA. Et en 1962, la FIFA, et en 1963, elle a adhéré à la CAF. Ce qui fait donc que le Cameroun est donc placé et sous cette tutelle internationale que je viens de vous dresser, mais également sur une tutelle nationale qui est donc celle du ministère des Sports et de l'Éducation physique. En effet, la gestion des questions sportives, du développement du sport sur un territoire comme le Cameroun est placée sous la tutelle ou du moins sous la responsabilité du ministère en charge des questions de sport. Mais vu que le ministère ne peut pas se décupler en mille,
le ministère des Sports compte donc une cinquantaine de fédérations qui implémentent sur le terrain sa politique nationale du sport. Et donc globalement, voilà un peu la cartographie mondiale dans laquelle se situe aujourd'hui la Fédération camerounaise de football. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce que cette fédération-là est structurée, comment elle est organisée. Ce sera d'ailleurs le but de la prochaine vidéo, donc la deuxième vidéo de cette série que nous consacrons à l'instance fêtière du football. Abonnez-vous dès maintenant sur la chaîne YouTube de Sport Business Africa et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la moindre vidéo pendant justement cette série que nous consacrons à l'instance fêtière du football camerounais. Ciao!